Bonjour à tous les passionnés de la charcuterie. Nous allons aujourd'hui faire la recette de la jambonnette. Donc, je prends un jambon. Alors, j'ai prélevé une partie du quasi pour pouvoir faire un jambon séché. En revanche, là, je vais couper mon jambonneau de façon à avoir une coine homogène. Donc, on y va. Et voici mon jambonneau. Donc à présent, je vais prélever ma coine que je vais coudre afin de faire ma jambonnette. Comme vous le savez, cette spécialité ardéchoise que nous mangeons en entrée, en charcuterie cuite, demande un petit peu de préparation. On poursuit d'enlever la coine, de décoiner notre jambon en essayant de ne pas percer la coine, bien sûr. Et aussi ma coine. Hop. Donc, nous allons pouvoir faire une belle jambonnette. On finit de désosser le jambon, l'objectif étant d'avoir une viande de qualité. C'est pour ça que la jambonnette est faite avec le jambon, mais sachez que l'épaule fonctionne aussi. À présent, je vais enlever les aponévroses, les craquants, tout ce qui est nerfs, et je coupe en morceaux afin de commencer à préparer mon hachage. Donc là, on est bien d'accord, je suis sur du maigre. Les aponévroses qui peuvent rendre la préparation délicate à la mâche, on va dire, il faut les enlever au maximum. J'ai à présent pesé mon jambon 5 kg, préparé ma poitrine et la gorge 1,5 kg au total, et je vais procéder au hachage à la grille de 8. Nous allons procéder au hachage de la farce en faisant attention à bien alterner le gras du maigre. C'est parti! Le hachage est à présent terminé, nous allons procéder à l'assaisonnement. Nous allons donc assaisonner sel avec 17 g au kilo de mêlée, poivre 2 g et ail entre 7 g par kilo de mêlée à 10 g. Moi, je préfère que ce soit un petit peu plus aillé, j'utilise de l'ail frais, mais vous pouvez tout à fait utiliser de l'ail déshydraté. Voilà. À présent, on va brasser sur la mêlée. Là, hop. Voilà. Et comme nous disaient les anciens,
comment on sait que la mêlée est assez brassée? Et bien quand la goutte d'eau et de sueur commence à perler sur le front. Allez. Après avoir affranchi et fait un rectangle de ma poitrine, je l'ai dégraissé un petit peu. Donc, je vais procéder à la couture. Il faut savoir tout faire dans la vie. Regardez. Donc, j'ai une aiguille. Alors, je mets bord à bord. Hein, vous voyez bien. Et là, je fais des trous. Voilà. Vous avez vu? Allez. À présent, je commence à remplir ma jambonnette. Hein. Alors manuellement, vous avez vu, c'est une petite jambonnette. Hein. Ça pourrait se faire au poussoir si on souhaitait. Bon, là, dans un souci de simplicité, je préfère la remplir à la main, hein, de façon à bien la tasser. Et là, ça ressort au niveau de la ficelle légèrement, donc aucun souci. Et je vais procéder bien. Voilà. Donc là, quand c'est tendu comme ça, je tire des coups des deux côtés. D'accord? Voilà. Un peu. Délicatement quand même, parce que à ce niveau-là, c'est fragile. Ma jambonnette est à présent terminée. Je vais la plier dans un torchon et la laisser cuire pendant 2 heures à une température de 85 degrés. Effectivement, l'eau ne doit pas dépasser 85 degrés. Notre jambonnette est cuite. Je vais quand même vous la montrer. Regardez. Notre petite jambonnette hachée fin, mais je peux vous dire qu'elle sent bon. À très bientôt pour de nouvelles recettes.